Bonjour à tous et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois une chanteuse qu'on connaît plus ou moins tous et toutes, c'est Rose, ou plutôt Rose Queren. On l'a découverte en 2006 avec ce tube désormais incontournable où elle dressait la liste des choses qu'elle voulait faire avec son ex-compagnon, La Liste. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te dé... Après 3 albums, elle revient en force avec un 4e opus, Kérosène, qui s'accompagne d'un livre du même nom publié aux éditions Ipanema. Kérosène, au-delà d'être un album et un livre, c'est un véritable projet personnel qui se place comme une mise à nu, après une période qu'on pourrait qualifier de difficile, de délicate, où les pivots de Rose étaient ses démons et son insatisfaction face à la vie. Je le disais, Rose Queren revient donc en force, avec ce 4e album qui résonne avec des titres comme Larmes à paillettes, son premier single. Faut que ça tourne là. Petit ombre, la facette, verser des larmes à paillettes sur la piste de... Et avec Rose, on parle donc non sans pudeur de cette période un peu particulière, de son rapport au temps, mais aussi du titre de cet album et de ce livre, qui s'est imposé comme un heureux hasard. Bonne écoute. Salut Rose. Salut Queren. Salut Rose Queren. Salut Thomas. Alors peut-être qu'on peut commencer par expliquer cet anagramme Kérosène qui reprend en fait ton nom de scène qu'on connaît tous, qui est Rose, et ton vrai prénom qui est Queren. Tout à fait, c'est un heureux hasard. C'est un heureux hasard. Parce que j'ai eu beaucoup de chance en fait. C'est vrai que ça donne Kérosène, Ouais. mais en même temps c'était comme si c'était écrit parce que avec ce livre, je me suis rendu compte que c'était tout à fait de A à Z Ouais. le concept de ce livre. C'est-à-dire c'est le mélange donc d'une personne normale entre guillemets qui vient de Nice, qui vient de loin, qui n'a pas voulu forcément faire de la musique, qui n'a pas prémédité tout ça, Ouais. et qui par beaucoup justement de heureux hasard encore parvient à rencontrer les bonnes personnes au bon moment et devenir Rose. Donc c'est Queren Rose, ce fameux Kérosène, mais par rapport à l'histoire donc de ce livre, Kérosène c'est un carburant. Ce livre parle d'un certain carburant qu'on connaît, qui est blanc et qui s'appelle la drogue, la cocaïne. La cocaïne, d'ailleurs, donc j'en parle le beaucoup. kérosène, Exactement. Et donc c'est présent. un élément clé de la fabrication du kérosène. Notamment, ouais. Donc, de la fabrication de la cocaïne, pardon. Donc déjà, ça aussi, je l'ai appris plus tard, en plus, que kérosène faisait partie de la... Oui, c'est alors encore c'est un- complètement fou, encore plus heureux hasard. encore. Mais surtout, c'est la métaphore que je trouvais assez forte, c'est que comment est-ce qu'on obtient de la cocaïne? C'est justement en raffinant du kérosène. Et donc, Petit cours de chimie. Ouais, petit cours de chimie. Attention, ça va vraiment te plaire. C'est-à-dire que en fait, c'est consommer une énergie pour en créer une autre à valeur commerciale. C'est ça le raffinage. Donc en fait, Queren se consume pour faire exister Rose. J'ai dit, mais c'est du pain béni tout ça. C'est un peu Beaucoup du- de chance, du- beaucoup du de pain chance. béni, dis donc. Et donc on part du principe que c'est ton nouveau nom de scène, Rose Queren, ou Non, pas déjà. je reste Rose. Tu restes Rose. Ouais. Alors j'ai fait mes petites recherches. Ce pseudo, ce nom de scène, tu l'as utilisé parce qu'il est tiré du film The Rose de Mark Ryder. Rydell, que je n'ai pas vu, vous l'aurez compris, et qui retrace... Je l'ai vu suffisamment pour toi et pour toute la... J'imagine. Qui retrace le destin tragique d'une chanteuse de rock, je crois, qui est enfermée dans l'alcool, dans le monde de la célébrité, etc. Tu l'aimes toujours autant, ce pseudo, ce nom de scène? Oui, mais encore plus maintenant, parce que c'est vrai Ouais. que j'avais oublié en fait le film. Parce que pour moi, The Rose, c'était Bette Midler qui reprend justement ce destin tragique inspiré de la vie de Janis Joplin, dont je suis fan. Donc J'allais en parler. voilà, c'était vraiment pour trouver un petit clin d'œil à mon idole Janis Joplin. Il fallait que je trouve un nom de scène. En plus, en 2006, c'était Ouais. compliqué parce que Keren était déjà pris, entre guillemets. Il y avait Keren Ann. Kerenan, ouais. Voilà. Et en fait, le film, là, maintenant que tu me le dis, c'est clair que quelque part, ça aurait pu être moi, parce qu'à la fin, je crois que ça se finit pas super bien. Et donc, Ok. je suis assez contente que le livre, j'ai pu l'écrire en allant si bien qu'aujourd'hui. Trop bien. Alors justement, il est beaucoup question, notamment dans le livre, en tout cas de manière explicite, de drogue, de volonté de mettre fin à ses jours, de traverser du désert, comme on dit.
Cette espèce de lettre ouverte un peu thérapeutique, j'imagine, de toi à toi, c'est pour nous montrer quoi à nous? C'est pour nous dire quoi? Parce que c'est des objets qui sont publics, précisément. C'est vrai que le projet n'était pas un projet professionnel à Ouais. l'origine. J'avais décidé un petit peu, enfin j'avais même pas décidé, je pense que ça s'imposait à moi de plus faire de musique, de plus faire de disques, le dernier album n'ayant pas eu un succès que je trouvais mérité. Pink Lady, du coup. Voilà, Pink Lady, c'était pour moi un très bel album, mais j'avais été très déçue et je pense que ça a contribué à m'enfoncer un peu, puisque Ouais. c'est la pire période de ma vie. Disons qu'on est sur 2015, 2016, c'est l'apogée, c'est parti en 2006 et petit à petit, la fête s'est transformée en fête glauque un peu. Donc Ouais, au en début fin de c'était soirée, super, quoi. ouais, c'était top au début, mais voilà, petit à petit c'est devenu de plus en plus glauque et le fait que cet album trouve pas vraiment un écho chez mon public, pour moi c'est un désamour, voilà, ça a été une claque Ouais. encore et ça m'a fait aller encore plus mal. Ok. Et je m'étais dit, bon, puisque par contre, j'aime pas du tout m'imposer nulle part, hein, même chez les gens. J'aime pas qu'on me désire pas. C'est vrai que c'est important pour Ok. moi de me sentir désirée. Ouais. Je vais pas m'imposer aux gens. Je voulais plus faire de musique parce que peut-être il y avait pour moi plus de gens qui avaient envie de m'entendre. Peut-être c'est encore le cas d'ailleurs, mais en tout cas, je le ressens plus comme ça Bah, aujourd'hui. on n'espère pas quand même. Bah non, mais bon, on Mais bon, n'est ok, pas à ouais. l'abri de ça. C'est vrai. Malheureusement, mais je voulais écrire un livre parce que j'étais dans une période de reconstruction, Ouais. de sobriété. Donc j'étais dans un challenge jour après jour de devoir tenir bon et aller bien et d'aller de challenge. mieux en mieux. Ouais, parce que voilà, quand on a été si mal, c'est un combat de tous les jours quand même. Et j'ai commencé à écrire ce livre pour me rappeler l'enfer en fait et pour Ok. ne jamais y retourner parce que je commençais à sortir la tête de l'eau et je me disais je veux plus replonger Ouais. jamais. Et je me suis dit petit journal de bord un peu. Et les chansons sont arrivées en même temps et j'ai vite compris que ça allait être un projet commun et que les chansons devenaient des chapitres, que les chapitres devenaient des chansons. L'un se servait de l'autre et c'est devenu soudainement une ossature hyper simple. Ça m'a aidé à construire le disque et le disque Ok. m'a aidé à construire le livre. Oui, c'est un peu des espèces de. Les chansons sont des espèces de traductions du livre Exactement. et vice versa. Ouais, c'est pour moi les chansons, c'est un peu tout ce que j'ai pas réussi justement à écrire. Ouais. C'est souvent la musique en fait, elle retransmet un peu l'indicible, tout ce qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, ben on le Et chante. oui. C'est le but de la musique, je crois. Ok. On est plus ou moins sur, selon moi, le même style musical qu'avant. Il y a évidemment des petites évolutions puisque on est quand même Oui, on est en perpétuelle mutation. Hein. exactement, mais on n'est pas perdu. Non. Enfin, on se dit. Ah non, oui. je suis pas partie en punk. Voilà, non mais Ouais. ça aurait pu, hein, pourquoi Ouais, un jour. pas. Ok, on note. Il y a une espèce de confession, d'intime, qui est assez touchant ici, mais avec des thèmes, des sujets qui sont plus, alors j'allais dire sérieux, mais non, mais beaucoup moins populaires, moins universels. Outre certains, il y a les problèmes de mer, etc. Oui. Mais comment on pense sa figure de chanteuse, notamment vis-à-vis de son public? Ça a été un peu compliqué parce que les aveux, les confessions un peu sur une vie décousue, je peux pas imaginer que ce soit universel. En revanche, ça m'a Ouais. amené à quelque chose d'universel, c'est-à-dire la dépression, qui est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, Ah à oui. n'importe quel moment. Voilà, ça recoupe Ouais. beaucoup de thèmes Je pense, universels, ouais, bien sûr, et je pense mais, qu'il y a énormément de gens qui passent par ce genre de phase, que la vie, ce sont des cycles. Maintenant, il faut oui. savoir épouser les mouvements de la vie et surtout savoir rebondir quand faut être un peu opportuniste, quoi. Et je Oui, dans pense le bon avoir sens ce du truc-là. Je coule, c'est vrai, ça m'arrive de couler quand d'un coup j'ai plus rien à faire. C'est la fameuse technique du non-agir. C'est taoïste, attention. Hein. Ah. Ouais, c'est taoïste. Ok. Le non-agir, c'est-à-dire, par exemple, un chien. Si on l'attache à une voiture et qu'on l'amène quelque part, s'il décide de pas y aller, il va laisser traîner les pattes, il va arriver, il sera mort. D'accord. Alors que s'il Très court belle- avec très belle la histoire. voiture, oui, c'est pareil pour les courants, les baïnes par exemple. Si on nage à courant contraire, on meurt noyé. Si Ouais. on se laisse porter par le courant des baïnes dans l'océan Atlantique, Ouais. on peut arriver sur une autre rive. Voilà, moi je me suis arrivée sur une autre rive et j'ai eu de la chance, c'était la bonne. Et je C'est pense qu'il y a un moment donné, les gens se débattent parfois pour rien. Parfois il faut rien faire, il faut constater que ça va mal et se laisser tout le loisir d'encaisser pour rebondir, quoi. Maintenant, comment rebondir? Le secret est dans mon livre. Très très joli teasing. Vous qui voulez rebondir, achetez Kérosène. Hop là.
Alors, il faut remonter le temps toujours pour comprendre le présent. Il faut accepter de faire du ménage pour mesurer l'ampleur des dégâts. C'est pas de moi, hein, c'est de toi dans L'inconnu, c'est moi. C'est la première chanson, donc entre guillemets l'introduction de l'album, sur une voix assez basse, presque chuchotée, en lien avec les textes. Quelle ambiance, en 3 mots, disons, tu voulais donner musicalement à cet album? C'est vrai que j'avais envie que ce soit cinématographique. Ouais, Donc pour moi, je voulais parler même plus. Mais après, je me suis dit, un livre, c'est déjà assez lourd, j'ai pas besoin de parler, puis je vais pas spoiler le livre. Donc oui, j'ai mis quelques passages du livre, j'en ai 3, hein, un au milieu dans Une bière, un croissant, un au début, un à la fin, ouais, 2 extraits du livre. Mais j'avais envie que ce soit comme un film, et c'est comme ça que je veux faire aussi la scène, j'espère, quelque chose un peu... même la pochette aussi pour moi est cinématographique, ça aurait pu être une affiche d'un film, le c'est titre vrai. aussi d'ailleurs. Donc il y avait vraiment ce côté-là, je vais vous raconter une histoire, voilà l'histoire, voilà ce qui m'est arrivé. J'aurais pu commencer par un truc joyeux en disant je vais bien, mais voilà pourquoi je vais bien. Ouais, Mais je préférais quand même mettre ce tableau sombre parce qu'en fait j'ai commencé à écrire ce livre en écrivant ce passage-là. ok, Donc pour moi c'était aussi encore dans un souci d'honnêteté quelque part, je pense envers moi-même même. C'est c'est comme ça que ça important. a commencé, c'est parce que mon fils se réveille d'un cauchemar et tombe droit dans le mien. Et donc, Ouais, ça m'a réveillée et j'ai écrit ce texte-là ce soir-là, même si j'ai pas du tout eu le déclic pour changer de vie à ce moment-là. C'était en 2016. C'est arrivé quelques mois après. En tout cas, ça a dû faire son bout de chemin. Ça a été un déclic pour moi parce que lui, il a rien vu. Mon fils n'est pas tombé dans un enfer de drogue et pas du tout. Il s'est juste réveillé. il a 10 ans, Voilà, il 8 a ans. 8 ans 8 ans. et on était là avec des amis en train de faire la fête. Lui n'a rien vu. Donc, pour lui, c'est pas quelque chose dont il se souvient. Mais moi, ça restera gravé à Bien vie, sûr, en ouais. fait, de la confrontation entre ce tourbillon dégueulasse que j'étais en train de vivre et l'enfant qui est là et qui demande juste une maman, quoi. Ouais. Donc, pour moi, ça a été quelque chose, un vrai déclic, mais comme d'habitude, j'ai besoin que les choses travaillent dans ma tête. C'est pas comme ça, quoi. C'est pas un déclic et sur le champ, on arrête tout. Ça m'a fait travailler. Ok. Quel rôle joue le temps pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Parce que je pense à la chanson, alors parmi tant d'autres, Les issues de ce corps où tu en parles, tu dis j'ai vu le temps se jouer de mon sort. Dans L'inconnu c'est moi, tu dis il faut remonter le temps toujours pour comprendre le présent. Si tant est que ça soit quelque chose d'important, qu'est-ce que ça représente le temps? C'est important parce que c'est la ligne directrice de nos vies, mais ce qui est important surtout, c'est la subjectivité de ce temps, quoi. Le nombre d'années que j'ai passé à vouloir cramer le temps, à le faire passer, à faire en Ouais, sorte que justement on s'ennuie pas. Donc il fallait tuer le temps beaucoup. Souvent c'est ça, les soirées on commence à 8h du soir et puis on regarde l'heure, il est 8h du matin. C'est hallucinant, on passe 12 heures et on les a pas vus et on est hyper content. c'est Putain, vrai. j'ai pas vu passer l'heure. Mais en fait, à quel moment tu veux tuer le temps? C'est-à-dire que quand on veut tuer le Oui, temps, content de on veut quoi? mourir. C'est un raccourci aussi, hein. Mais je veux dire, tu veux tuer le temps c'est quelque chose de précieux qu'on te donne, c'est des secondes de vie. Tu veux le tuer, donc tu veux te rapprocher de la mort, puisque Oui, tu bah, veux de toute façon, raccourcir ce temps. tuer, tout, Voilà. tout est dit. Donc le temps, c'est hyper important pour moi. Aujourd'hui, le temps, j'ai besoin de l'exploiter. J'ai pas envie de passer mon temps aussi à regarder mon téléphone, des réseaux sociaux en disant je m'ennuie, c'est cool, ça me fait passer le temps. Ouais, En fait, le temps, ça j'ai c'est pas envie un de le vrai faire problème. passer, je veux vraiment le vivre. C'est compliqué hein, parce que c'est plus facile d'aller regarder son Et pour le compte coup, c'est vachement Instagram. universel ça. Oui, c'est très important vraiment de... Je pense, là, c'est le fameux moment présent. Donc si on tue le temps, et ben on vit pas le moment présent, ça, Ouais. c'est sûr. Oui. Alors, tu as écrit des chansons pour Jennifer, pour Louis Bertignac, pour Holidays, pour... Holiday, euh, c'était cool ça. ouais, C'est les derniers. ouais, merde, j'ai oublié le titre. Ouais, c'est on a déjà. Et que, oui, je les ai vus en concert à Cigale On il n'y a a pas très longtemps. déjà posé les fleurs. Exactement. Je vais pas chanter à mon Elle est tour, bien, mais, elle est bien cette petite. c'est plus facile d'écrire, j'imagine, pour les autres, quoique. Mais quand il s'agit d'un J'imagine livre, bien. mais quand il s'agit d'un livre qui parle de soi, qui plus est, j'imagine également que c'est bien différent. L'écriture, ça permet d'aller plus loin que la chanson, mais à l'inverse, qu'est-ce que permet la chanson que l'écriture d'un livre ne permet pas? Bah, c'est une très bonne question hein, parce Ah que bah, moi je te remercie. j'ai trouvé ça quand même. En fait, je trouve que le côté nu, cru existe dans le livre parce Ouais. qu'on n'est pas justement pris par une logistique de vers, de rimes. Donc parfois, on fait. La chanson permet d'être
à mon sens, beaucoup plus poétique. Voilà. Ok. D'être plus métaphorique, de faire passer des choses qu'on ne pourrait pas faire passer, parce que cet album, s'il n'y avait pas eu le livre, personne n'aurait vu l'ampleur, la fameuse ampleur des dégâts. Je pense que ça aurait fait passer tout poétiquement. On aurait dit, oh là là, elle allait mal, mais ça... Et je suis hyper contente Oui, qu'on puisse écrire en prose et que le livre existe, là, justement pour ce cas précis, parce que on a souvent dit, oh, elle pleurniche, parce que c'est vrai que j'ai ce côté-là, je peux très bien faire des albums un peu pleurnichards. Et puis j'ai eu, par exemple, une interview hier où la nana me disait, j'ai lu le livre après, elle me dit, alors j'avoue, le 10 tout de suite, je me suis dit, oh là là, mais elle a tout, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a encore à aller mal? Et elle me dit, puis j'ai lu le livre. Et ça me fait du bien parce que oui, en effet, c'est être prise au sérieux, ne serait-ce que même par ma mère, mes parents, parce qu'on est là et on se dit toute notre vie, on s'est plaint et machin, là, t'es jamais contente, C'est ça vrai. va jamais bien. Bah, mais en fait, il y avait vraiment un problème. C'est un vrai truc. Oui, Il y avait un vrai sujet. précisément, tu expliques. Alors dans le oui, livre. je me suis plaint beaucoup dans plein d'albums avant, mais je pense qu'il y avait un fond, il y avait un vrai fond que j'avais pas réglé et j'aimerais que le prochain album soit pour la première fois sans plainte. Voilà, ça c'est mon souhait premier. Alors ça veut pas dire que ça sera hyper gai, hein, mais des chansons qui peuvent parler d'une fleur, d'un truc, d'un match comme Souchon pourrait faire ce côté-là, parce que je me suis trop plaint. Et je pense que trop plein, enfin un trop plein de trop plein En tout quoi. cas, ouais, il y a eu beaucoup de plaintes. Voilà, il y a beaucoup de plaintes et je pense que là j'ai envie, comme j'essaye de vivre en me plaignant moins aussi, en trouvant que quand même ça va, que c'est cool et que de toute façon il n'y a pas besoin de se plaindre, ou il n'y a pas besoin de se dire et si, puisque de toute façon il faut accepter ce qui est, puisque c'est ça, il n'y a pas autre chose, hein, c'est ça qui est là, donc pourquoi se plaindre, à quoi ça sert? Ça j'essaye que ce soit mon comment t'appelles ça, mon mantra quoi, un peu pour vivre et vraiment d'arrêter de penser que ça pourrait être mieux, que l'herbe est plus verte ailleurs, voilà. Ou alors tu dirais oui mais moi en fait j'ai pas été aimée comme... C'est bon, t'as tout mis à plat, maintenant tu fermes ta gueule. Donc à partir de maintenant t'arrêtes de te plaindre. Je jure que c'est ma dernière plainte. On le note. Est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont accompagné durant l'écriture? Je pense peut-être à Little Girl Blue justement de Janis Joplin que je crois savoir que tu aimes beaucoup. Voilà, est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont accompagné? Pendant cet album, j'ai pas un souvenir de chansons phares, pas du tout. J'ai beaucoup lu, alors j'ai fait que ça, je crois, beaucoup plus. C'était par exemple beaucoup de podcasts. Alors ça, c'est fou, hein, parce que j'ai découvert, c'est pour ça que j'ai accepté, c'est que je trouve que c'est fabuleux pour les livres audio, les podcasts, de pouvoir marcher, de pouvoir faire des transports en commun et en même temps d'apprendre et de ne pas perdre son temps. D'écouter la pensée des autres. C'est toujours... Il y a plein de podcasts qui m'ont suivi. C'était beaucoup Raphaël Antoven à un moment, Les chemins de la philo. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Et beaucoup de livres un peu justement de développement personnel, mais plus quoi. C'est-à-dire que on n'est pas dans celui de base, foutez-vous la paix, tout ça. Oui, c'est très bien, mais c'est-à-dire que cela ne me parlait pas. J'avais besoin d'aller plus loin et des choses que je comprenais des fois pas. J'ai lu des choses où je me disais comment j'allais au bout. Mais c'était dur. Ça fait du bien, c'est un bon... François Julien, c'est un philosophe. Honnêtement, je pense que 2 phrases, j'aurais pas pu les lire avant. Et je me suis vraiment forcée à aller au bout. Et j'ai pas beaucoup écouté de musique, c'est vrai. Ok. Alors dans cet album, tu traces les contours de quoi? Enfin, parce qu'on peut peut-être dire, en tout cas penser que c'est la popularité, c'est le succès qui t'a détruit. J'aime pas trop ce mot, mais entre 1000 guillemets. Et paradoxalement, tu la cherches encore, cette popularité, avec un album, un livre, etc. C'est un peu une drogue finalement, un shoot d'ego, comme tu dis. Ah oui, quand même. Ouais, c'est important, ça fait du bien, mais c'est pas du tout le succès ni le métier qui m'a cramé du tout. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y avait un fond destructeur à la base et qu'avant d'être Rose, j'ai aimé la nuit, j'ai aimé la musique et les musiciens et je vivais beaucoup la nuit. Et je pense que ça aurait peut-être été encore plus glauque parce qu'il n'y aurait même pas eu le côté paillette. En fait, ça aurait été juste trash. Donc, je pense que ce que ça a changé, c'est que j'ai pu me permettre, parce que je trouvais ça cool d'être connu et en même temps d'être un peu rock'n'roll, et il y avait l'argent aussi, donc ça on peut pas nier que l'argent a fait qu'on peut acheter parce que ça coûte cher et que j'aurais jamais eu cet argent normalement, donc mais j'aurais trouvé d'autres moyens et ça aurait été peut-être j'aurais fait que boire, peut-être, j'en sais rien, mais je pense pas que le métier m'ait détruit. Je pense que le métier au contraire m'a tenu, parce que c'est pas le métier mais l'écriture, de savoir qu'on aime faire quelque chose et qu'on n'est pas mauvaise à ça, franchement c'est quand même quelque chose, hein. Oui, c'est assez jouissif, j'imagine. Ouais, parce que je sais pas ce que je ferais si j'aimais pas écrire, si je savais pas le faire, parce que je considère que je sais le faire. J'ai un ego quand même à ce sujet, j'en ai pas partout, mais je considère que je sais écrire.
Moi aussi, donc super. Alors, je suis encore un grand débutant, mais tu es une invitée pour qui j'ai eu particulièrement de mal à préparer les questions. Pourquoi ? Parce que j'ai retourné dans tous les sens les questions que je voulais te poser, les sujets que je voulais qu'on évoque, et j'ai réalisé que c'était très difficile de rapidement ne pas devenir impudique sur certains sujets. Si tu te livres autant, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est pour que tu en tiré quelque chose de concret, pour marquer concrètement la fin d'une période, de cette période par exemple. Est-ce que c'est pas du coup un projet un peu égoïste, tu sais ? Bah oui, parce que en fait, je t'ai dit honnêtement que c'était pas un projet artistique, c'était un projet personnel, un projet de vie à l'origine. Mais je pense Mais vu qu'on entre en jeu, nous, le public. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis vraiment dit que c'était possible que ça aide. Vraiment. Ouais. Et c'est mon souhait le plus cher sur ce projet, c'est qu'on puisse me dire... Bon, à l'époque aussi, pour la liste, le premier album, c'est un des albums qui a aidé le plus de gens, et je ne sais pas pourquoi, mais c'était peut-être parce que les gens avaient le même âge que moi, c'est le moment où on vit des ruptures amoureuses et ce genre de choses, et beaucoup de filles venaient me voir en me disant « ça m'a sauvée » ou « c'est l'album de notre couple », enfin, c'était quelque chose, je faisais partie de la vie des gens pour ça. Mais aujourd'hui, si je pouvais faire partie de la vie des gens pour un exemple de possibilité de mieux, d'aller mieux, de s'en sortir, de se rendre compte qu'on peut avoir envie de se flinguer la vie pendant 15 ans et de croire que la vie n'a aucun intérêt, puisque la preuve, on la bousille, et que soudainement, on en déguste, on en savoure chaque instant. Si moi, j'ai réussi, tout le monde peut le faire, en fait, parce que c'était impossible, mais je pense que c'est une question d'âge. C'est vrai qu'à 30 ans, j'aurais pas voulu méditer, faire du yoga et boire de l'eau, c'est sûr. C'est sûr. Mais chacun sa limite, chacun, voilà, je pense que certains ont besoin d'aller jusqu'au bout, se brûler comme les enfants pour se rendre compte que ça brûle. Ouais. D'autres arrivent avant à regarder, à dire non, ça c'est pas bien, j'y vais pas. Moi, il faut que j'y aille pour le voir, et on m'aurait prévenu, ça aurait rien changé. Hein. Allez, avant-dernière question, une question que je pose à tous mes invités. Quel est ton dernier coup de cœur ou tes derniers coups de cœur culturels ? C'est pas forcément des trucs qui viennent de sortir. Hein, ouais. Musique, théâtre. Ouais, écoute, beaucoup de films français dernièrement. Ouais. Et je sais pas, il y a. Alors, ouais, c'est vrai que c'est un podcast, là, il faut parler vite. Hein. On n'est pas sur une interview. On peut couper un long silence si tu veux. Déjà, en termes de musique, je vais pas être du tout originale, mais je trouve que c'est Rose. Ce qu'on a fait de mieux depuis longtemps en musique et en texte français, et je trouve ça assez classieux sur tous les plans. C'est Clara Luciani, parce que vraiment, la nana, en fait, avant de le voir qui c'était, de voir l'âge qu'elle avait, je pensais que c'était une femme, quoi, qu'elle avait 40 ans. T'es pas la première à me le dire. Sa voix et son... Donc déjà, ça, c'était vraiment un coup de cœur, parce que je l'ai vue sur scène, et là, j'ai pris encore plus de claques. Je la trouve classieuse, voilà. Et les textes me parlent, et en fait, par exemple, Bovary, quand elle dit je n'ai ni chaud ni froid, mais je m'ennuie beaucoup, c'est tout le résumé de ma vie où j'avais ni chaud ni froid, je m'ennuyais, et en fait mon but c'était de ressentir, de me brûler, de me geler, et de ne pas m'ennuyer, quoi. Et donc Bovary, moi je me sens bovarienne, et ma Bovary c'est toute ma vie, quoi. Et aujourd'hui justement cette mélancolie, cette neurasthénie, franchement j'en veux plus, quoi. Ok. J'en veux plus. Et oui, alors je parlais de films français, tout ça, mais ça viendra, ça viendra. Ça viendra, je le mettrai dans les petites je te dirai, j'ai vu énormément de films, mais... Et toute dernière question, quel est ton actu ? Ça, on la connaît, mais est-ce qu'il y a des concerts ou une tournée peut-être de prévue ? J'espère une tournée, les dates seront annoncées très bientôt, mais on est sur une nouvelle Ève, 26 et 27 novembre, et des dates pour 2020. Ok, super, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Thomas. Et bien voilà, là qui s'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, à commenter, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.